Salut mes loulous! Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi, à vos pelotes et à vos crochets. Allez, à tout de suite! Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est très simple. Plutôt que de partir sur une maille serrée comme la dernière fois, car le dernier tuto était une maille serrée, d'ailleurs je vous invite à aller voir le tuto d'avant, on va faire un nouveau point que moi j'utilise pour faire les bonnets, les écharpes, etc. Le point s'appelle la demi-bride. Donc je vais vous montrer. On fait comme la dernière fois, je vous filme mes doigts pour vous montrer tout ça. J'essaierai d'aller lentement et puis après peut-être un peu plus vite sur les différents rangs que je montrais. Je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire. Je trouve que la dernière fois j'en avais fait peut-être 3, 4, c'était pas mal. Donc je vais peut-être repartir pareil et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc comme d'habitude, je prends quand même mes petits marqueurs, donc mes 3 marqueurs différents. Je verrai celui que j'utiliserai. En tout cas au début j'en utiliserai un pour vous expliquer plus facilement. Et puis par la suite je l'enlèverai quand vous serez un petit peu plus à l'aise. Donc on prend notre pelote, je garde cette pelote là parce qu'elle est très grosse et que ce sera plus simple de vous montrer. Donc on prend... Oh, il y a une tache pistache. Donc, on prend notre fil, comme ceci, on fait une boucle autour de nos doigts et on va chercher le fil côté pelote, donc, vous voyez, donc le fil côté pelote, donc celui-là, pas le fil côté. On va chercher le fil côté pelote avec nos doigts pour le passer dans le trou. On tire et on a fait notre boucle. On met notre crochet, on serre. Allez, on commence. C'est parti. Pour commencer, donc on va faire un nœud pour fixer la boucle pour qu'elle ne coulisse plus. Donc pour faire un nœud, c'est très simple, on fait un jeté, on tourne notre crochet, on le fait passer dans la boucle et on le sort. Et là, on va le serrer. Donc on tire dessus et ça nous fait un nœud. Voilà. Donc du coup, je mets comme d'habitude mon pouce et mon majeur sur le nœud. Vous voyez, sur le nœud, et on commence. Donc j'ai ma boucle là, je fais un jeté, donc je vais chercher le fil et je le fais passer dans le trou. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va commencer comme une chaînette. Donc c'est à dire que là pour l'instant on fait une chaînette. Voilà. Donc on va faire une chaînette de 10. Ce sera pas mal, comme la dernière fois. Alors donc là on en a une main, donc on continue, on fait un jeté, on le passe dans le trou, on le fait sortir de l'autre côté et ça fait 1 et 2. Allez, un jeté, on passe dans le trou, ça fait 1, 2, 3. Je rapproche mon pouce et mon majeur et je continue. Un jeté, je passe dans le trou, 4, 1, 2, 3, 4. Un jeté, je passe dans le trou, 5. Un jeté, je passe dans le trou, 6. J'approche mon pouce et mon majeur. Un jeté, je passe dans le trou, 7. Un autre jeté, je passe dans le trou, 8. Un autre jeté, 9 et 10. Donc on va recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, comme pour les mailles serrées, on fait toujours une maille en rabat. Donc, je fais une 11e maille. Voilà. Donc là, on en a bien 11. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Impeccable. Donc, maintenant, on va faire nos fameuses demi-brides. J'ai bien mes 10 mailles. Pour faire mes demi-brides, je vais faire une maille de plus qui va me servir à faire une maille en l'air. Hop, je fais une maille en l'air. C'est celle qui me permet de crocheter le second rang, celui du dessus. Donc la 11e maille, c'est celle-ci. Alors pour commencer, ceci est ma 11e maille. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc cette maille ici va me servir comme augmentation. Donc vous voyez, je vais partir pour mon augmentation de rang. Pour faire ma demi-bride, c'est très simple. On va faire un jeté. On pique au milieu. On fait ressortir notre fil. On fait un autre jeté. Et on le fait sortir de la 10e maille. Ce qui nous fait sur notre crochet 1, 2, 3 boucles. Comme vous savez, je veux pas 3 boucles, moi je n'en veux qu'une sur mon crochet. Donc je vais enlever les 3 boucles pour n'en garder que une. Donc je fais mon jeté, je tourne mon crochet et je fais passer mon fil dans 1, 2 et 3. Ceci est une demi-bride. Bravo! J'espère que vous êtes contents. Donc on va continuer comme ça sur tout le rang. Donc on a fait dans ce trou là. Maintenant on fait dans la seconde maille. Avant de piquer, on fait un jeté. On pique dans la maille. On fait un autre jeté. On va chercher notre fil, on le fait sortir. On a 1, 2, 3 fils. Et on élimine les 3 fils sur notre crochet pour n'en garder que un seul. Voilà. Vous avez fait votre deuxième demi-bride. On continue. Hop. Je prends du fil. Alors on continue. On va piquer maintenant dans celui-ci. On fait un jeté. On pique dans notre maille. On fait un deuxième jeté. On le fait sortir. On a nos 3 boucles. On fait un autre jeté. Et on fait sortir 1, 2 et nos 3 boucles. Ce qui nous fait une autre demi-bride. Et on continue comme ça sur tout le rang. On fait un jeté. On pique. Un autre jeté. On ramène. On a nos 3 boucles. On fait un jeté. 1, 2 et 3. On passe au suivant. Un jeté. On pique. Un autre jeté. On ramène. 1, 2, 3 boucles. On fait un autre jeté. Et on le fait passer dans 1, 2 et 3. Et on continue. Un jeté. On pique. On fait un autre jeté. On a nos 3 boucles, 1, 2, 3, on fait notre jeté et on fait passer dans 1, 2 et 3. On continue. Un jeté, on pique dans la maille, on fait un autre jeté, on sort notre boucle. On a 1, 2, 3 petites boucles, on fait passer 1, 2, 3. On continue, un jeté, on pique dans la maille, on va chercher, on fait notre jeté, on a 1, 2, 3, on fait un autre jeté, on fait passer dans 1, 2 et 3 boucles. On continue, on fait un jeté, on pique, on fait un autre jeté, on le fait sortir, nous avons 1, 2, 3. On fait un autre jeté, 1, 2 et 3. Et on continue, on fait un jeté, on pique dans la maille, on fait un autre jeté, on sort, on a 1, 2, 3 et on sort 1, 2 et 3. Donc on a fait ça
On a fait notre premier rang, on va regarder ensemble, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. On tourne notre rang exactement comme pour les mailles serrées, ça ne change rien du tout. On le tourne toujours pareil. Donc, on reprend notre fil. Maintenant qu'on a tourné, on obtient ceci, qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup faire les bonnets comme ça. Et du coup, pour augmenter de rang, on va pas faire comme ici. Je pense que ici, j'aurais dû faire 2 mailles en l'air. Donc, on va le faire sur ce rang-là. On va faire 2 mailles en l'air. Donc là, on a fait une maille en l'air. Là, je fais 2 mailles en l'air. Et on va piquer donc dans la maille. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc la 10e, elle est là. Donc pour vous aider, je vous mets, vous pouvez vous mettre le petit marqueur sur la 10e maille. Voilà. En sachant que votre première maille est ici. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. On fait un jeté. On pique dans notre maille, on fait un autre jeté, on sort, on a 1, 2, 3 mailles, on fait un autre jeté et on sort de nos 3 boucles. Et on a notre première demi-bride. Et on fait la même chose sur le suivant. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 et 3. On a une seconde demi-bride. On continue un jeté, on pique, un jeté, on sort, un autre jeté, 1, 2, 3, on fait notre jeté, pardon, 1, 2 et 3. Mine de rien, vous vous en rendez pas compte, mais c'est super compliqué pour moi d'aller lentement. J'ai tellement l'habitude de faire du crochet maintenant, je monte quand même pas mal de peluches, je fais pas mal de bonnets, je fais des écharpes. Pour vous dire que j'ai vraiment pas l'habitude de le faire lentement, c'est que il peut m'arriver d'oublier quelques étapes. Oui, il peut. Donc ne m'en voulez pas, je le fais pas exprès, c'est juste que j'ai tellement l'habitude de le faire que j'oublie de le faire en parlant. Je le fais, c'est automatique. Donc si jamais vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que j'aille plus lentement ou si vous voulez avoir des choses plus précises ou j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de me rectifier dans la vidéo suivante. Sur ce, on continue. Alors du coup, on continue notre petit... Hop, on a fait 1, 2, 3 brides, demi-bride, je vais y arriver, demi-bride, donc on continue. On fait notre jeté, on pique, on fait un autre jeté, on a donc nos 3 boucles, 1, 2, 3, on fait notre jeté et on passe 1, 2 et 3 dans nos 3 boucles. Ce qui nous fait une autre demi-bride. On fait notre jeté, on pique dans la maille, on fait notre jeté. On a 1, 2, 3 petites boucles, on fait notre jeté et on passe dans 1, 2 et 3. Voilà, on continue. Allez, c'est parti. On fait notre jeté, on pique dans la maille, on récupère notre fil, on fait donc un jeté. On a 1, 2, 3 boucles, on fait notre jeté et on passe dans 1, 2 et 3 boucles. On continue, un jeté, on pique, on fait un autre jeté, on a 1, 2, 3 boucles, on fait notre jeté et on passe dans 1, 2 et 3 boucles. On continue, un jeté, on pique dans la maille, on fait notre jeté, on le fait traverser, ça nous fait 1, 2, 3 boucles, on fait notre jeté et on passe dans 1, 2 et 3 boucles. On continue, un jeté, on passe dans la maille, on va chercher notre fil, ça nous fait 1, 2 et 3 boucles,
on fait notre jeté et on passe dans 1, 2 et 3 boucles. On va compter combien on en a. Donc, normalement, on en a 9. Mais on compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah! On en a 9. Donc, ma 10e, j'avais bien placé mon petit marqueur. Ma 10e est ici. Donc, on fait notre jeté. On pique dans la maille. On fait un autre jeté. Donc, on tire bien. On fait notre jeté. Maintenant qu'on a les 3 boucles, on passe dans 1, 2 et 3. Et celle-ci est notre 10e. Donc, je peux enlever mon curseur, mon petit marqueur, ou mon curseur, chacun fait ce qu'il veut, d'ici. Je tourne mon travail. Donc, vous savez comment il faut faire maintenant. Hein. On a notre travail qui est comme ci et comme ça. On a notre travail comme ça. Donc là, c'était notre premier rang en demi-bride. Ça, c'est notre second rang en demi-bride. Donc vous voyez que en fait, ça nous permet de faire moins de rangs. Ça prend plus de place au niveau du rang. C'est plus long, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je fais souvent les bonnets et les écharpes avec cette maille-là. Donc, on fait un rang encore. On tourne notre travail comme ceci. On ne bouge pas le crochet, c'est notre travail qui tourne. On va mettre notre... on va peut-être mettre notre curseur encore une fois. Donc sur la 10e maille, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notre 10e est ici. Donc, on met notre marqueur sur la 10e. Comme ceci. Donc on s'en occupe plus, hein, notre 10e est là, on s'en occupe plus, on part faire. Donc là vous allez peut-être pas m'aimer beaucoup, mais on va accélérer un petit peu. Et si jamais vous n'y arrivez pas, revenez un petit peu en arrière et faites-le au ralenti comme j'ai fait sur les 2 premiers rangs. Je vais faire 2 autres rangs, toujours en expliquant, mais beaucoup plus rapidement. Et comme ça, on va se faire 4 rangs et on verra le résultat à la fin. Allez, on recommence. Donc, on recommence. Cette fois-ci, je fais 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. On recommence. Un jeté, on passe. Un autre jeté. On sort. J'ai mes 3 boucles. Ah, vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais pas être là. Retourne là. Voilà. On peut continuer. Merci, petite fille. Un autre jeté. Et je passe sur les 3. Oui, on a réussi. Super, bravo. Donc, c'est notre première maille. Deuxième maille. Un jeté. Je passe dans le trou. Un jeté. Je sors. Un autre jeté. Et je passe dans les 3. Voilà. Donc on a notre deuxième bride, demi-bride. Oh, je vais pas y arriver. Mais je fais aussi beaucoup de brides, c'est pour ça. Donc on continue. Un jeté. Je pique. Un autre jeté. Je sors. J'ai mes 3 boucles. Un jeté. 1, 2 et 3. Je continue. Un jeté. Je pique dans ma maille, un autre jeté où je fais sortir mon fil, je fais un autre jeté et je passe sur les 3. On continue, maille suivante, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un autre jeté et je fais passer dans les 3 mailles. On continue, je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je ramène et j'enlève les 3 mailles. Un jeté, je pique, un jeté, je fais un autre jeté, et puis un autre jeté, un jeté, je pique, un autre jeté, je ramène, j'ai mes 3 boucles, et je finis mes 3 mailles. Un jeté, je pique, un autre jeté, et je ramène mes 3 mailles. Donc, là, c'est censé être notre 10e, mais je vais quand même vérifier. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça, c'est notre 10e. Du coup, on fait notre jeté. On pique,
notre jeté, on sort, on a nos 3, on fait 1, 2 et 3. Et voilà. Ah oui, vous voyez, j'allais continuer moi. Je suis tellement habituée, je continue. Donc voilà, on peut enlever notre marqueur. Oh, que c'est beau! C'est joli, hein? Donc on tourne notre travail. Je vais remettre mon crochet qui s'est échappé. On va mettre notre petit curseur, comme d'habitude, sur notre 10e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc notre 10e maille qui est ici. Ici, à tes souhaits. Notre 10e maille qui est ici. Il faut bien faire passer partout. Surtout que là, j'ai le fil qui est abîmé. Voilà. Elle est bien passée. Super. Là aussi, impeccable. Donc on peut continuer. Ce sera donc notre dernier rang. Et on aura fini notre travail. Donc je passe une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On a notre 2 mailles en l'air. On va commencer notre jeté. On pique, un jeté. On a nos 3 boucles, un jeté, 1, 2 et 3. On continue, un jeté, on pique, un autre jeté. On fait un autre jeté encore et on passe dans les 3. On fait notre jeté, on pique. Un jeté, on sort, on a nos 3, notre jeté et on passe dans les 3. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, on passe dans les 3, un autre jeté et on passe dans les 3. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un autre jeté et on passe dans les 3. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un autre jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un autre jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un autre jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Là c'est ma 10e, je compte quand même. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est bon, c'est bien ma 10e. Un jeté, on pique. Un jeté, on sort. Un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on peut retirer notre petit crochet. Voilà, voilà. On va fixer ça avec un point d'arrêt. Hop. On va resserrer un peu. Comme ça s'échappe pas. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Voilà, on a fait nos petits travails à plat, toujours en demi-bride. Ce qui est quand même pas mal, donc c'est super joli, il y a des beaux dessins. Moi franchement pour un bonnet j'aime bien, je trouve ça très joli. Bon, il y a des dessins plus jolis, je vous montrerai. Là pour l'instant on part vraiment sur du basique. L'objectif pour plus tard ce sera bien entendu de faire des petits amigurumi ensemble. Mais avant de faire ces petits amigurumi, j'ai besoin que vous connaissiez pas mal de petites choses basiques. Et quand vous connaîtrez tout ça, eh ben, ça vous aidera beaucoup. Parce que j'ai peur que si je commence de suite par un amigurumi, vous nagiez un peu dedans. Donc pour l'instant, on fait du basique, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on pourra faire des petits amigurumi ensemble, super mignons. Et voilà mes loulous, encore un petit tuto crochet terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Préparez-vous bien, car quand les petits amigurumi arriveront, j'aimerais bien que vous ne soyez pas trop paumés, ça m'arrangerait. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.